Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur votre vie ce matin. Vous êtes avec votre serviteur, le modérateur David Abraham. Et je l'ai publié la dernière fois sur ma page Facebook et je vous ai parlé de Goliath. Goliath, ce Philistin renommé pour sa bravoure, renommé pour sa capacité de vainqueur, sa force, sa ténacité. Goliath était quelqu'un qui avait fait la guerre, comme le disait le roi Saül à David. Il dit, cet homme-là fait la guerre depuis son enfance. Il a eu véritablement une formation en matière de guerre. C'est quelqu'un qui était d'une force extraordinaire. C'est quelqu'un qui était d'une expertise. Mais au-delà même de la force, de l'expertise, des stratégies de guerre, Goliath avait un pouvoir. Il avait un pouvoir qui lui donnait même de pouvoir dominer ceux qui étaient de sa catégorie. Goliath a remporté tellement de combats. Goliath a remporté tellement de guerres. Goliath était quelqu'un qui était réputé, renommé pour son caractère de vainqueur, tellement que même des guerres qui ne concernaient pas la Philistie, son pays, il était souvent loué pour aller vaincre l'ennemi des pays qui le louaient. Et c'est quelqu'un qui était fort. Cette fois-ci, Goliath s'est levé contre Israël et il était convaincu de pouvoir battre Israël parce qu'il n'y avait personne. Il lui a demandé aux Israélites, à Saül, il dit que comme envoie un homme, c'est-à-dire lui seul contre toute une armée, les gens fuyaient devant lui. L'armée d'Israël était totalement épouvantée jusqu'à ce qu'un berger, quelqu'un qui, même pendant le recrutement, n'avait pas été recruté dans l'armée des Israélites, qui était seulement allé au front pour apporter la nourriture à ses frères. Et il voit cet incirconcis en train d'insulter le Dieu des armées. Il a dit, mais qui est cet homme-là? Qui est-il pour insulter le Dieu Tout-Puissant? Bien-aimé dans le Seigneur, je comprends là pourquoi il est dit dans les Actes des Apôtres que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu passes ton temps à écouter la parole et à pouvoir la ruminer au fond de toi, elle crée en toi une force, elle crée en toi une telle conviction que tu penses que tu penseras et tu n'auras pas tort de croire que rien ne peut contre la volonté, la puissance de Dieu. David était un berger, mais David était quelqu'un qui aimait Dieu, quelqu'un qui passait son temps certainement dans la méditation de la louange. Il était convaincu que Dieu, il est le suprême et personne ne peut vaincre l'Éternel. Alors lui va entendre un autre homme venir insulter le Dieu en qui lui a mis sa confiance. C'était une aberration. Bien-aimé dans le Seigneur, David a demandé, mais qui est-il pour insulter le Dieu grand, le Dieu d'Israël, le créateur du ciel et de la terre? Qui est-il? Et cela a choqué beaucoup de personnes parce que ses frères même qui étaient là ont vu que David était rempli de stupidité. Excusez-moi le mot, stupidité. Parce que pour des guerriers, pour des soldats qui fuient devant Goliath, ce n'est pas toi qui n'es même pas un stagiaire en guerre qui puisse poser des questions sur Goliath. Cet homme-là est un assassin petit. Cet homme-là est un assassin. N'y va pas. Mais David va poser une autre question. Qu'est-ce que le roi donnera à celui qui le tuera? Gloire à Dieu. Parce que lui, déjà, il ne voit même pas le combat, mais il voit que Goliath tombera. Et on lui dit, le roi a promis sa fille à celui qui tuera Goliath. David va aller prendre maintenant l'autorisation auprès du roi Saül. Saül était scandalisé. Il ne comprend pas que l'enfant puisse dire de telles choses, petit. Cet homme dont tu parles là, est-ce que tu le connais? Il fait la guerre depuis son enfance.
quelqu'un qui a remporté tellement de victoires. Ce n'est pas ton camarade. Il faut laisser cette affaire. Il y a des soldats qui sont là-bas. Peut-être qu'ils vont lui tendre un guet-apens pour le prendre. Mais sinon, toi, tu ne peux pas. David dit, écoute-moi le roi. Je suis berger. Je conduis le troupeau de mon père. Et dans le désert, il y avait des lions qui s'attaquaient à mon troupeau. Il y avait des ours qui s'attaquaient à mon troupeau. Et ceux-là, moi, David, je les pourchasse. Quand ils prennent une brebis et je leur arrache la brebis et je me dresse contre eux et je les déchire comme rien. Gloire à Dieu. Par la puissance de Dieu. Il dit le Dieu qui m'a délivré des mains des lions et des ours me délivrera de cet incirconcis. Saül ne pouvait plus continuer. Il lui dit va. Gloire à Dieu. Il lui a même fait porter une armure avec une épée, mais c'était trop lourd pour lui, c'était pesant. C'était un enfant, c'était pesant. Il partait avec le nom d'Éternel. Lorsque David se présente devant Saül, du moins devant Goliath, bien aimé dans le Seigneur, Goliath est scandalisé. Il dit, mais attends, j'ai demandé un homme. J'ai demandé un homme. Ce qu'il ne savait pas, c'est que devant lui c'était l'homme. L'homme, la Bible dit, il est l'homme selon le cœur de Dieu. Quand Dieu approuve la conduite de l'homme, bien aimé dans le Seigneur, tout lui est possible. Lorsque David se présente devant Goliath, il le regarde et lui dit, la Bible dit que Goliath dit, attends, j'ai demandé un guerrier, on m'envoie un enfant. Mais petit, je vais t'écraser et tes parents seront malheureux parce que tu vas mourir bientôt. J'ai demandé un guerrier. N'y a-t-il pas de soldats? David, il va maudire David. Pourquoi? Il maudit David. Parce que en termes de guerre, avant que la guerre ne soit physique, elle est spirituelle. Il va chercher à affaiblir David spirituellement en prononçant des incantations sur lui. Mais David était enraciné car lui aussi avait un Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, David aussi avait un Dieu. Frère, David va commencer à lui faire un retour à l'envoyeur. David va le maudire lui aussi au nom de l'Éternel des armées. Il va lui dire, je te couperai la tête. Le Dieu que tu as insulté te livrera entre mes mains. Gloire à Dieu. Il ne dit pas, je vais te tuer par mon pouvoir. Il dit, Dieu que tu as insulté va te livrer entre mes mains. Gloire à Dieu. Le résultat, nous le connaissons. Le règne de Goliath s'est arrêté. Bien-aimé dans le Seigneur, la leçon que tu dois retenir, bien-aimé, la guerre, la victoire ne s'obtient pas par la force d'une armée. La victoire ne s'obtient pas par la puissance d'un guerrier, d'un tyran. Non, la victoire s'obtient par la puissance du Dieu vivant. Quand il décide, Goliath remportait la victoire parce que Dieu n'avait pas encore décidé de sa fin. Mais lorsque le moment est arrivé, j'ai appelé cela le kairos, c'est-à-dire l'instant de Dieu. Quand Dieu décide maintenant d'intervenir, il intervient. Peut-être que les Goliaths dans ta vie ont de l'expérience. Ils ont mangé des armes, ils ont tué des gens, ils ont maudit des personnes, ils ont réussi des combats. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que toi, ton Dieu est avec toi depuis le sein de ta mère. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sortes du sein de ta mère, je t'avais consacré. Je t'avais consacré. La consécration de Dieu sur la vie de ses enfants donne la supériorité sur les œuvres du diable. C'est pourquoi le psalmiste pouvait dire dans le psaume 105, ne touchez pas à mes ouïes et ne faites pas du mal à mes prophètes. Gloire à Dieu. Celui qui se confie en l'Éternel est comme la montagne de Sion. De la même manière, les montagnes entourent Jérusalem. C'est ainsi l'Éternel entoure son peuple. Dieu nous bénisse. Dieu nous garde. Dieu soit notre rempart et qui nous assiste. Au nom de Jésus-Christ. Shalom à toi.